C'est marrant parce que moi j'ai découvert Terminator avec le 2. Et donc pour moi, Schwarzenegger c'était le gentil. Quand j'ai découvert Terminator en fait. Et ensuite tu vois le 1 et tu fais ah, je vois. Top 20, plot twist inattendu qui réhabilite de mauvais films. Ça passe on va dire. Il y en a que j'ai pas vu parce que ça, ce truc-là, Manignant, là je. Welcome j'ai pas to vu. Watch Mojo. And today we're counting down our picks for the top 20 unexpected plot twists that redeemed bad movies. It's impossible! It can't be! For this list, we'll be looking at the films that aren't the best, but save themselves from c'est quoi ça, c'est, mediocrity with jaw-dropping Eden... twists. Non, comment? Since we'll be talking about the stories Ender's all the way Game, ouais. through, here's your spoiler alert. Which movie do you think has a twist that boosts its quality? Let us know in the comments. Number 20, The Devil's Identity. Devil. Devil deserves points for an exciting premise. Connais pas. 5 strangers are trapped in an elevator. One by one, a person is killed. Ah, c'est un... Comment on appelle ça les... Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus de mots dans ma tête aujourd'hui là. Tout mon vocabulaire disparaît. Comment on appelle ces films où ils sont tous dans la même pièce? Genre comme 11 hommes en colère là. Bref, j'adore ce genre de film, c'est tout ce que je voulais dire, mais que je trouve juste plus mon By mot. Quoi. someone in the group while everyone tries to figure out the culprit. He's probably trying to figure out which one of us is the murderer. Although it's an interesting story setup, Devil becomes too similar to Saw. The film basically becomes about how gruesome the next death will be. These cheap thrills aren't particularly exhilarating until the climax. It turns out that an elderly woman who died early on is the true villain. Even more surprisingly, she's the actual devil. The antagonist deliberately trapped sinful people together to collect their souls. You're not good. I know. You think you can make up for the choices you made? No. Moi, je me suis fait spoiler potentiellement un truc que j'aurais aimé. Think you can be forgiven? Après, il y a des chances que je l'oublie, donc ça va. Since each person deserves to be held responsible for their crimes. Number 19, The Real Villain, The Nutcracker and the Four Alors, Realms. aussi fou que ça paraisse, j'ai vu ce film. Adventure is about protagenist Clara bringing peace to a Et je me rappelle magical plus land. qui Two c'est le... teams with the sugar Attends, parce qu'il y a un plot twist qui réhabilite le film là-dedans. Parce que moi, j'ai vu ce film et il me semble que j'ai trouvé que c'était de la vraie merde parce que j'en ai aucun souvenir quasiment. Donc, Plum Fairy while grieving her mother's death, the former queen of the realms. Mother Ginger's the one who began this war. putain, je kiffe cette actrice. The film's good versus bad outline lacks originality, feeling like a rehash of superhero movies. Its twist does signify deeper themes relating to Clara's loss, as Sugar Plum's betrayal comes to light. Mother Ginger, the supposed villain, is revealed to be falsely accused. Perceiving the death of Clara's mother as abandonment, Sugar Plum plans to become queen in her place. Your mother abandoned us. And then Trop une bonne actrice. she Keira just Knightley. expects us to carry on and play nice. Well, I don't want to play nice. Meanwhile, Je suis Clara amoureux de cette accepts meuf. losing her mother, empowering herself to defeat the villain. This turn of events contrasts the two characters, adding the required emotional depth that's lacking for most of the story. Number 18, The Real Brahms, The Boy. Miss Pas vu. Evans, allow me to introduce Mr. Hirsch. Toi aussi, t'es amoureux d'elle. And this is our son, Brahms. American nanny Ah, ça Greta me is dit quelque given the strange chose. job of looking after a porcelain doll named Brahms. This begins a drawn-out plot about odd Mais events. attends, mais y a pas un jeu vidéo là-dessus? Y a carrément un jeu vidéo là-dessus, non? Ah, ou c'est pas un truc en porcelaine, mais il lui ressemble. Je crois que le. Ouais, y a un truc avec. Y a un truc. Dans un jeu vidéo qui surrounding ressemble à the ça, je doll, crois. which convinces Greta that it's possessed by the Un jeu spirit vidéo of her d'horreur. employer's deceased child. Unfortunately, much of the boy's runtime is about jump scares that don't do much to move the plot forward. It's only at the end when the J'ai maté une série d'horreur récemment. The Haunting of Hill House. C'est incroyable. J'ai trop kiffé la série. Je m'attendais pas du tout à aimer ça. Et j'ai beaucoup trop kiffé. Je trouve que c'est trop bien écrit. C'est trop bien réalisé. C'est une série de malade mental. payoff for these shock Le value spin-off est moments cool aussi. arrives. Brahms, the titular boy, isn't actually a boy. He's not even a ghost. Brahms has been alive this whole time, living within the house's walls to spy on Greta. Miss Brahms. It can't be.
The movements of the doll were all orchestrated by Brahms himself, providing an impressive turn of events to an otherwise formulaic film. Y a pas de Number paranormal, quoi. 17, The Truth Behind the Community. Don't worry, Ça, c'est que darling. des films que j'ai In pas a vus. Hein. seemingly idyllic 50s town called Victory, En même temps, si c'est des films de merde, c'est normal housewife que je les ai pas Alice vus. Chambers Bon, quoique, je starts to mate des notice films de merde, en things vrai, are comme souvent. off. She realizes her husband Jack and Notre all the Cracker other- et les trois royaumes, les quatre royaumes là, pour le coup c'était vraiment de la daube. Je sais pas pourquoi je suis allé mater ça. Des fois je mate des trucs, je sais pas pourquoi je les mate. Hein. Vraiment, je suis là, je suis sur mon site de download, hop, je vois des trucs passer, je fais télécharger et voilà. Je rate des animés, donc oui je rate de la merde. Ok, d'accord. Tu veux qu'on, ok, d'accord, ok, très bien. Ouais. hiding a secret. Do you even know what Frank is actually doing? Classified. We're not even allowed to discuss our jobs with other departments. You know that. What if Margaret was right? Stop it, Alice. What if this place is dangerous? What if Stop it! Don't Worry, Darling suffers from an identity crisis, not fully committing to being a psychological thriller or a commentary on male fragility. After wasting some of its runtime on these themes, the final act of the movie turns things around. Alice comes to know that Victory isn't real. It's a simulated reality where she and the other women are trapped by the men. Do you consent to the physical and medical requirements for entry to Victory? Yes. Are you aware that you are responsible for the physical upkeep of your chosen life? Yes. What the This brings fuck? context to the odd behavior of most of the characters, as they knew the secret all along. The revelation also adds much-needed tension to Alice's bid for freedom. Number 16, Crash Landing. Life. Pas vu non plus. Life is too similar to other alien-based Ah mais ça c'est un films. délire, ah oui c'est un délire comme Alien où il y a un truc chelou qui rentre dans une navette spatiale et je crois que ça l'attaque ou un truc, je sais plus trop mais je crois que c'est un délire comme ça ouais. Feel original. Envahi par un featuring a alien, en story gros. about a species that slowly takes out a space crew one Faut que je by mate ça. one. It has a rather generic plot line where the characters figure out a way to stop Calvin the alien. Calvin. Control. This is station. Station for control. The specimen's location is unknown. It is to be considered hostile and deadly. Our intent is to isolate and destroy it in compliance with protocol. The ending makes it appear that Miranda North has escaped, while David Jordan has sacrificed himself to prevent Calvin from reaching Earth. You fly out into deep space. With Calvin. Yes. Meanwhile, you get into boat B. C'est qu'est-ce que c'est que cette idée bizarre de lui donner un nom et surtout de l'appeler Calvin? Pourquoi parce que ça paraît pas menaçant Calvin. C'est trop bizarre d'appeler un monstre qui est en train de tuer tout le monde Calvin. It's a button, and if there are no complications, then it takes you back home. No, we should Je vais l'appeler la bête. The Beast. Miranda, that doesn't make any sense. The film's final moments are where this seemingly predictable story takes a huge turn, as it was Miranda's pod that was knocked off course while David has reached Earth with Calvin. Ah, du coup la Terre est foutue quoi. Ah j'avoue que ça... Ok d'accord. This changes J'avoue que quand life's tu découvres ça, ça doit être direction un completely, sacré leaving us délire. stunned with the chilling realization that humanity might be doomed. Ah ça c'est de la putain d'angoisse qui est en train de lui arriver là. Le truc tu dérives dans l'espace. De te retrouver perdu dans l'espace à dériver comme ça, je trouve que c'est terrifiant. C'est peut-être aussi terrifiant, si ce n'est un peu plus, que d'être perdu en pleine mer avec absolument rien autour. Sauf qu'en pleine mer, il y a quand même des chances qu'on vienne te sauver. C'est quand même vachement plus probable que tu arrives à t'en sortir que dans l'espace. Bah, du coup, c'est plus flippant dans l'espace. Dans l'espace, t'as vraiment aucune chance de t'en sortir. En pleine mer, t'as des chances. Avec un peu de chance, tu peux arriver sur une île, un machin, tu vois. Non, pas besoin de le regarder maintenant, du coup, c'est bien. C'est pratique, hein. Parce que tu vois, ça nous fait gagner du temps. Number 15, Morty's real identity. Click. Ah, c'est Dieu. Does it come with directions? Not necessary. Non? Just point, click, and eventually Il était bien ce film. program itself. Il ressemble à un navet, Perpetually frustrated, mais il est bien. Michael Newman is offered a C'est assez bizarre. time-skipping remote by a mysterious man named Morty. While Michael initially has fun with it, his life ultimately spirals out of control. Click has some emotionally stirring moments, but the slapstick comedy can become annoying to watch. The premise also overstays its welcome after several time skips. But the reveal of Morty's true nature saves the movie. With decades skipped beyond salvation, Michael finds out that Morty is the angel of death. Angel, Michael. An angel.
thought an Il est angel cool was ce film. supposed to protect people. The angel of death. The remote was a way for Michael to appreciate his life, giving him an extremely long lesson to learn. Unlike stereotypical portrayals of the Angel of Death, Morty isn't an evil entity, but someone who shows Michael that he's been making the wrong decisions in life. Number 14, Jamie's father, Dead Silence. Jamie Ashen tries to figure out a way to end his family's curse as the ghost of ventriloquist Mary Shaw looks to end his bloodline. All these years you've resented me for sending you away, but I did it to distance you from this curse. Taking a slow build toward its conclusion, Putain, la quantité de films qui existent. La quantité de films qui sortent chaque année, je crois que c'est un délire. Je crois que je pense que c'est impossible de voir tous les films qui sortent. De films. Combien de films sortent chaque année? Mais c'est en France, ça. Ça, c'est que en France. En 2023, 504 films au total sont sortis aux États-Unis et au Canada. Juste aux États-Unis et au Canada. C'est énorme. Ah, et c'est encore plus faible qu'avant le Covid. Avant le Covid, c'était 792 en 2019. Juste aux États-Unis et au Canada. Ouais, c'est impossible. Si tu voulais mater juste tous les films des États-Unis et du Canada, tu devrais mater 2 films par jour, quoi. Tu rajoutes la France, du coup. On est à 200 à peu près. C'est impossible. Tu m'étonnes qu'il y a plein de films que j'ai jamais vus et que je verrai jamais. Bon, après, il y en a une bonne partie qui doivent être nuls à chier, vraiment. Jamie's story is riddled with many bait and switch moments until he thinks he's beaten Mary by destroying her last doll. Les poupées, moi, c'est... J'avais juste vu la jaquette de Chucky quand j'étais petit. Dans un magasin. Et genre, je me souviens que ça m'avait trop mal. Je sais pas pourquoi. J'ai des poupées, ça me terrifie. Du coup, je pense que c'est... Enfin, maintenant moins. Parce que j'ai vu beaucoup de films d'horreur et tout quand même. Mais je sais pas pourquoi, à l'époque, pendant giga longtemps, j'ai eu trop peur de tout ce qui était genre poupée et tout en porcelaine, ou ce genre de choses, juste à cause de l'image de Chucky, quoi. J'avais même pas vu le film, je crois. Juste l'image de Chucky sur la jaquette, ça m'avait trop bas. However, the final moments have Jamie realize that he was led astray. His father turns out to be a doll controlled by his wife, who is possessed by Mary. With no place to run, a horrified Jamie learns this is how his demise was planned the whole time. Oh, le montage. Now, who's the dummy? Oh, what the fuck? What the fuck? Although the villain wins, the manner of her victory does deserve praise. Number 13, Tim's Endgame, 7 Pounds. 7 Pounds has earnest intent with its story about the power of kindness. Because you are a good man. No, really. Mais c'est pas... En français, ça s'appelle 7 vies, je crois. But it gets very melodramatic as the film goes on. Ah, je l'ai vu celui-là. Il est trop triste ce film. It follows Ben Thomas, who seeks to help supposed strangers. Keeping up with the abundance of characters is difficult until the ending ties every... Le mec est full. En fait, je crois ça doit être sa femme qui est morte dans un accident ou quelque chose comme ça. Du coup, en fait, le mec, il veut juste se buter. Mais sauf qu'il veut pas se buter en faisant rien. Du coup, je crois qu'il va donner son corps. Et il va décider de donner ses organes et tout à 7 personnes précises. Et donc, il va faire en sorte que son corps soit super bien conservé dans des glaçons, dans sa baignoire et tout, au moment où il se suicide. Enfin, c'est un délire. Hein. C'est hyper triste et en même temps un peu beau, mais je sais pas, c'est très, très, très doux, amer comme fin, en fait. Everything together. We learn Ben is actually Tim Thomas, who was responsible for causing multiple deaths in an accident. Tim is giving his organs away to people in need to redeem himself, culminating in his own demise to save 7 lives. I got lung cancer and I needed a double lobe transplant. Tim could only give me one, of course. I must have planted a seed. His sacrifice justifies every interaction he's had in the film, carving out Tim's role as a tragic hero and slapping viewers right in the feels. Number 12. The Truth About the Devereaux, The Skeleton Key. Look, you said the house had a history, right? Voodoo is pretty harmless.
Harmless how? Well, it's psychological, like a lot of that stuff. Can't hurt you if you don't believe it. This supernatural horror contains many scenes with characters talking about Oh, je viens de voodoo. capter que j'avais pas mis All les this sous-titres depuis le début, exposition donc... dulls the Skeleton Key's quality since so much talking leaves little room for scares. Kate Hudson's character, Caroline, becomes a caretaker of an elderly couple, the Devereaux. The initially skeptical protagonist eventually believes the old people are hoodoo practitioners to make old lawyer discreet. Je crois que je vais skip The les films que truth j'ai pas vus. about hein. Gabriel. Malignant. Director James Wan frequently uses slow burn stories with a twist. Malignant follows this template as well. It begins when mistreated Madison Mitchell's violent husband is killed. You're in a hospital. Where's Derek? Do you remember what happened? Someone broke into your house. You were attacked? And... Number 10, David's Dream, Vanilla Sky. Putain, mais c'est fou, je connais aucun de ces films. Number 9, The Cat, Fallen. Fallen. This Fallen. supernatural horror movie's plot has Detective Hobbs and Jonesy track the demon Azazel, who possesses people hoping to cause global... Number 8, Remy's True Reality, Repo Men. This movie's premise is about repo men in the future whose job is to repossess artificially enhanced organs. My job is simple. Can't pay for your car. The bank takes it back. Can't pay for your Oh, house. Ender's Game. Ender's Game follows the titular character's training to prevent an alien invasion. He partakes in simulations of the alien race known as Formix, gaining victory through his strategically brilliant mind. Ender, watch our right flank. We need backup for Bernard. I see it. Ouais, le délire où en fait les aliens sont peut-être pas méchants. Enfin, non, ah non, c'est pas ça le plot twist. Le plot twist, c'est qu'en fait, ils leur font croire depuis le début que c'est des simulations et en fait, c'est pas des simulations. Apparemment, les bouquins sont bien par contre. Hein. Enfin, le bouquin est bien. J'avoue que le film est vraiment nul par contre. Genre, parce que je pense que ce qui se passe dans les bouquins, c'est qu'il y a beaucoup de développement interne de personnages et tout. Que ça doit être bien fait, ça. Mais dans le film, il y a pas ça, quoi. Dans le film, c'est juste un enchaînement de simulations de bataille. Ils te font croire que c'est des simulations, et en fait, depuis le début, c'est pas des simulations, c'est des vraies batailles. Mais c'est nul, il n'y a pas de développement, enfin, c'est vraiment pas ouf, quoi. However, the film devotes a lot of time to the gaming aspect, which prevents the supporting characters from having much depth. It's only by the ending that the importance of the many simulations becomes apparent. Ender finds out that these were all happening in real time, and he's responsible for wiping out most of the Formic race. It's a solid twist that turns the protagonist into a villain without anyone realizing it. I will bear the shame of this genocide forever. No. You will be remembered as a hero. I will be remembered as a killer! The reveal of the Formic's true peaceful nature makes Ender's misunderstood actions all the more tragic. Number 6, Betrayal, Smokin' Aces. FBI agents Messner and Carruthers are tasked with top violence. Je dois pas mater tant de mauvais films que ça, hein, pour pas avoir vu aucun de ceux-là. Non, ok, celui-là je l'ai vu. Et c'est vrai que les derniers Destination Finale, ils étaient pas dingue. Over the top violence. Ils se tournaient un peu, on commençait à galérer. Quoi. Everything comes full circle. Final Death. Ah mais oui, je me rappelle en plus de ce qui se passe à la fin du 5, c'est vrai, oui en fait, et on fait une boucle entière vraiment, on revient sur le 1 quoi. Parce qu'il se trouve que ces personnages-là, en fait, ils ont réussi à fuir la mort, et donc ils fuient la mort, ils se retrouvent dans un avion, et cet avion, en fait, c'est l'avion qui aurait dû exploser dans le 1, et que les personnages se sont sauvés de cette explosion, et donc en fait, ça fait... C'est une boucle. Destination 5. The Final Destination movies have never been critical darlings, mainly because the plot lines lack many surprises. We all gotta get off. What are you talking about? The bridge is gonna collapse. What? We're all gonna die. What the hell is going on? We're all gonna die if we don't get off this bridge now! Final Destination 5 follows the same pattern, featuring yet another group's attempts to escape death, but meeting their ends in gruesome ways. The main plot ends as expected, with the survivors planning to leave on a plane. Moi, Destination Finale, je les kiffe aussi. Hein. En vrai, genre, le concept de juste, c'est l'environnement qui cherche à te tuer. Enfin, c'est le hasard, en gros, c'est le destin qui cherche à te flinguer la tronche. Je trouve ça trop cool. Et surtout, je trouve que les morts des personnages sont vraiment bien originales des fois et tout, donc moi j'ai trop kiffé les mater et tout, je crois que je les ai vus plusieurs fois. Hein. Are you kidding me? You're gonna make me sit in the middle seat? De toute façon, Destination Finale, en vrai, tu mates pas cette Destination Finale parce que pour le scénario, genre, tu mates parce qu'en vrai, enfin,
Parce que l'idée du film, elle est cool en fait. Moi, c'est l'idée du film que je trouve cool en fait. I'm like twice your size. Not really. All right. However, it's then that the flight is confirmed to be the one shown in the first movie, meaning that everything that's happened so far has been set up by Death to lead to this moment. Those passengers who got off the plane earlier, what was that all about? Oh, a kid had a panic attack and wanted off the plane. He said he had some kind of vision. No. Ouais, voilà, c'est ça la fin. As the plane crashes, Au final, ils finissent toujours par se faire rattraper par la mort dans toutes les destinations finales. Hein. Je crois qu'il n'y a personne qui a vraiment réussi à en échapper indéfiniment, si. À chaque fois qu'ils finissent, qu'à la fin, ils finissent par en échapper, souvent, soit à la fin du film, soit au début du suivant, tu découvres qu'ils se sont fait tuer, en fait. the story comes full Je circle crois. for the franchise, making it symbolic of the circle of life and death. Number 4, Judgment Day, Terminator 3, Rise of the Machines. No bombs fell. Computers didn't take control. We Je me stopped souviens pas de celui-là. Judgment Day. By this Pourtant, je l'ai point, vu. it was obvious that the series would copy the format of the previous two movies. Terminator 3 does indeed follow this style, with the titular character now protecting an adult. C'est marrant parce que moi, j'ai découvert Terminator avec le 2. Et donc, pour moi, Schwarzenegger, c'était le gentil. Quand j'ai découvert Terminator, en fait. Et ensuite, tu vois le 1 et tu fais « Ah, je vois ». John Connor from another advanced Terminator sent by Skynet. You here to kill me? Bah ouais. No. You must live. The story is on course for the usual sacrifice by the Terminator, but the final moments take an original twist never seen before in the franchise. It turns out that Judgment Day could never be prevented, as was always believed, and that Skynet had already initiated nuclear bombs to begin a worldwide massacre. John, what is he saying? Judgment Day. The end of the world. It's today, 3 hours from now. Terminator 3 baits the viewer into a false sense of security to leave fans speechless as the series' promise of a dystopian future finally comes to pass. Number 3, Esther's True Nature. Ah ouais, ce This film il est psychological connu. horror story centers around the adoption of a young child whose arrival sparks Complètement. Mais several en plus, ça, c'est inspiré d'une histoire vraie, je crois, en plus, le film Esther. Où genre, c'était justement une meuf qui avait une maladie, où en fait, elle gardait une apparence de jeune fille, en fait, de genre 11-12 ans, alors qu'en fait, elle avait la trentaine ou la quarantaine passée. Et elle se faisait adopter. En se faisant passer pour une enfant, elle se faisait adopter dans le système des États-Unis. Et ensuite, elle essayait de baiser les darons et tout, des familles dans lesquelles elle était adoptée. Et je crois que le film est basé là-dessus. incidents. Orphan is largely formulaic, C'est bien fucked with up comme, obvious signs of young Esther being an evil child. Then you were just pretending this whole time? I thought you would enjoy teaching me. It must be frustrating for someone who loves music as much as you, to have a son who isn't interested and a daughter who can't even hear. The build-up seems to point toward a cliché turn for the worst from Esther, but the reveal of her true nature comes out of nowhere. As it turns out, Esther is an adult woman posing as a young girl, meaning her malicious activities were the premeditated actions of a murderer and not a disturbed child. She only looks like a child. According to our records, Lena Klammer was born in 1976. She's 33 years old. The 33 ans, twist ouais. gives the thriller the eerie sense of horror it was going for. It also makes Orphan a highly rewatchable flick, as it's interesting to go back and find clues for this twist hidden all along. Go to your room. Honestly, we're past that now, aren't we? Number 2, The Truth About Eli, The Book of Eli. The Book of Eli sees the Pas vu non titular plus, The Book of characters Eli. attempt to preserve the last copy of the Bible, Mais while j'ai entendu dire escaping qu'il était a vraiment bien, warlord par who contre. wants the book's knowledge. Putain, mais donc ils considèrent que c'est un mauvais film, puisqu'ils appellent cette vidéo le top 20 des trucs qui réhabilitent des mauvais films. Mais The Book of Eli, moi j'ai entendu dire que c'était un bon film, par contre. Just staying alive is not your faith. Building this Vas-y, j'ai town pas envie is de me an faire even spoiler. bigger act. Je mettrai peut-être. Oh, Saw! Number 1, The Secret Accomplice, Saw 3D.
The seventh movie loses all the nuances and thoughtful commentary from previous entries. Instead, Saw 3D is a straight-up gore fest that relies completely on the traps. The flick's plot sees Mark Hoffman simply off everyone in his path and then take down Jigsaw's wife Jill out of revenge. This person will go on killing until he's stopped. You know him, and he definitely knows you. Is that right? He's Detective Mark Hoffman. However, Dr. Gordon, whose status was never clarified until this film's Ah opening oui, c'est scene, vrai. shows J'avoue up que ça c'était un peu stylé, le fait que ce soit le docteur au final qui le chope à la fin. Mais Saw, franchement, à partir du genre 4 ou 5, ça commence à vraiment trop partir en couille. Et je trouve que le concept, il a été vraiment dévoyé et tout à partir de là, quoi. C'était plus vraiment Saw. Déjà, il y a un moment, déjà dans le dernier là, c'est Saw 10, comment il l'appelle le dernier? Saw Remake ou Saw 10, je sais plus. Mais le dernier là, qui vient de sortir il y a 1 an ou 2, lui, c'est même plus un Saw parce que il y a carrément des gens qui se font tuer sans avoir de possibilité de s'en sortir, quoi. Alors que pour moi, tout le concept du Saw, c'est que tu fais un piège, et genre dans le piège, la personne doit sacrifier quelque chose. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Attends, tu parles duquel? Tu parles du celui qui vient de sortir? Ou de celui-là? Parce que moi, je dis que celui qui est vraiment nul, c'est celui qui vient de sortir. Le dernier qui est sorti, là, il y a genre 2 ans, ou quelque chose comme ça. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est plus... Ils sont vraiment partis très très loin du concept de Saw. Ouais, parce qu'ils viennent d'en sortir encore un. Mais c'est plus... On est plus exactement sur l'histoire principale, on est passé sur un remake, en gros. Mais avec quand même Jigsaw, donc le personnage avec l'acteur de Jigsaw et tout, mais il y a longtemps, quoi. Je crois que c'est peut-être même un de ses premiers, du coup, puzzle ou quelque chose comme ça. Ah, c'est Jigsaw tout court, c'est ça. C'est ça le nom. Juste Jigsaw, sorti en 2017. Non, 2017? Aussi vieux que ça? 8e film de la série. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Donc c'est une suite et une préquelle. Ah, Saw 10 l'année dernière, c'est plutôt ça, Saw. Oui, non, mais si, c'est ça parce que je me souviens de la... Oui, voilà, je me souviens de la... C'est celui-là que j'ai trouvé vraiment pas ouf. Parce que la miniature... Enfin, putain, la miniature... L'affiche, je m'en souviens. Et celui-là, il était vraiment, vraiment, vraiment pas fou. Hein. Spirale? Ah, Spirale, je l'ai peut-être pas vu. L'héritage de Saw. Spirale. Bah si, je l'ai dû le voir alors, si c'est le 9e. Un spin-off? Ah ouais? Ouais, mais non, je l'ai peut-être pas vu celui-là. Je saurais si je l'ai vu en mettant la bande-annonce. Chris Rock, Samuel L. Jackson. Saw 11 l'année prochaine. Bon. Y'a qui sur la photo? Oh, c'est ma femme, Emma, et aussi mon fils, Charlie. Profite tant que ça dure. Tant que ça dure? Personne n'est plus heureux que la femme d'un nouveau lieutenant de police. Emma est cool, elle est pas comme les autres, tu la connais pas. T'auras beau passer 600 soirs avec elle, ça me dit quelque chose, peut-être que je l'ai vu. À toutes les unités, officiers à terre. Lieutenant Banks, j'y vais. Ceux qui ont fait ça ont autre chose en tête. Par contre, la Ils musique. visent les flics. La musique est trop bien. Ce merdier va vite nous dépasser. Non, j'ai pas dû le voir. Il y a quelqu'un dehors qui tire toutes les ficelles. Tu veux jouer à un jeu, enfoiré? Je l'ai pas vu, faut que je le mate. Faut que je le mate du coup.
Mais ce 11 l'année prochaine, écoute, moi j'irai le voir. Hein. Je les mate tous. Mais là, le 10, vraiment, c'est de tous, c'est celui où vraiment j'ai trouvé que, ouais, ok, non, là, faut vraiment qu'il fasse quelque chose, quoi, parce que j'ai vraiment trouvé nul à chier, quoi, le 10. Alors que tout le scénar qui a mené jusqu'à là, parce que ça, on peut considérer que celui-là, là, c'est genre la fin du scénar principal qui avait lieu depuis le début, quoi. Là, ils arrivaient à la fin avec celui-là, en gros. Et autant il y a des trucs que je trouvais un peu chelous même dans ce scénar et tout, autant je trouve que j'ai quand même bien aimé tous les événements qui ont mené quand même à tout ça et tout. Donc en gros la première saga Saw, en gros on va dire, si on peut l'appeler comme ça, celle-là en vrai je l'ai bien kiffé quand même. Je l'ai bien suivi et tout, mais là le 10, c'est censé être genre un reboot à moitié ou je sais pas quoi. Non, c'est Jigsaw qui est censé être un reboot. Je sais plus, je crois qu'ils essaient de la relancer, mais sauf que ils ont pas compris en fait, je crois, comment ça fonctionne en fait. Saw, enfin, ce qui est bien dans Saw, je pense qu'ils ont pas compris ce qui plaît aux gens. Gordon was Jigsaw's secret accomplice all along. Mais ça, c'est le délire de l'avoir ramené lui. Hein. Everything that happened in the series. Hello, Dr. Gordon. C'est très stylé. This ties up all loose ends in one go, and at least gives this by the numbers movie the huge twist fans were looking for. Did you enjoy this video? En plus, ce bâtard là, ce gros fils de pute là, il l'avait vraiment mérité en plus. Celui, c'est vraiment une belle ordure. Lui, il a fait commis bien des bonnes grosses atrocités, et c'était même pas un vrai saut parce que il causait la mort de gens sans leur laisser des possibilités de s'en sortir, alors que Saw, normalement, il doit toujours leur laisser l'opportunité de se racheter, en gros, en payant un prix pour qu'ils comprennent la valeur de leur propre vie et la valeur de la vie des autres. Et lui, il y a des pièges où il l'a pas fait, parce qu'il voulait juste tuer les gens. Et ça, je trouvais... ça pétait le concept de Saw. Mais ça restait dans l'idée que... eux-mêmes dans la série étaient en mode non mais tu n'es jamais tu n'es pas vraiment un Saw quoi, ouais c'est ça, Jigsaw il a jamais, tu veux dire que Jigsaw n'a jamais tué personne, c'est ça que t'es en train de dire? Ouais c'est ça, il donnait toujours le choix, les gens pouvaient toujours s'en sortir quoi, mais lui il a vraiment tué des gens, je crois que c'était ouais c'est ça que tu disais, je crois que genre le violeur de sa sœur, un truc dans le genre, il y avait un délire comme ça, tu sais avec la hache qui faisait un pendule comme ça là, où le mec s'est fait déglinguer. Je crois que lui, il avait payé le prix et au final, ça a pas arrêté le piège parce qu'il voulait vraiment le tuer en fait. Donc lui, il a jamais mérité vraiment le titre de disciple de Jigsaw. Alors que les autres, j'avoue que les autres disciples de Jigsaw, moi je les aimais bien. La meuf là, qui était une ancienne héroïnomane et tout, qui était du coup complètement amoureuse de Jigsaw. Mais le docteur, je l'avais pas vu venir. Par contre, j'avoue que je l'avais vraiment pas vu venir. Mais c'était stylé.